Le direct de retour avec une bonne nouvelle, un penalty obtenu par le Burkina Faso dans ce match. Un penalty obtenu par Ismaël Séoné dans une belle ambiance ici au stade. Tata Raphaël de Kinshasa, vous n'allez pas rater le but, le penalty. Évidemment, penalty pour le Burkina Faso. Penalty pour le Burkina Faso. Le score est de 0-0 avec un penalty obtenu pour le Burkina Faso qui s'en charge. C'est Ismaël Séoné. Pour le penalty, l'attaquant burkinabé face au portier congolais. L'occasion pour le Burkina Faso de sceller complètement leur qualification. Penalty pour les étalons, évidemment. Ismaël Séoné qui s'engage pour ce penalty. Séoné Ismaël, c'est parti. Deuxième temps. Séoné Ismaël en deux temps permet au Burkina Faso d'ouvrir la marque ici au stade Tata Raphaël. Burkina Faso 1, Congo 0. Pour le Burkina Faso face au Congo-Brazza, but signé Ismaël Séoné sur penalty. Le Burkina Faso pour l'instant est qualifié. La qualification avec 6 points. La demi-finale est lancée. Changement Burkina Faso. Montée du dossard numéro 17, Ouedraogo. Changement côté burkinabé. Dao Memel Raouf est sorti pour l'entrée de Ouedraogo Amadou. Pour apporter évidemment surtout de la résistance. Car pour l'instant, le Burkina mène 1-0. Mais attention à cette action congolaise. Bien amenée. On ne touche pas évidemment. Et corner pour le Congo. L'arbitre central est resté impérial. Imperturbable surtout. Corner est parti. Attention à ce coup de tête. Et finalement, ça va être 5,50 m. Et le Congo lance un changement aussi. Du 109 côté congolais. Changement pour le Congo-Brazzaville. Sortie du dossard numéro 14, Loemba Ino Josta. Et montée du numéro 9, Koto Mignon. Dégagement du portier burkinabé. Bien.
Une meilleure équipe burkinabé en cette seconde période. Et les efforts récompensés par ce penalty obtenu et exécuté par Ismaël Seoné. Le Burkina Faso mène par 1-0. Dans une belle ambiance ici au stade Tata Raphaël de Kinshasa. « 1-0 pour le Burkina Faso. On joue en gros 27 minutes dans cette deuxième partie. Il reste 18 minutes de jeu. Comme on vous disait, le flux internet, c'est pas facile ce soir. On fait au mieux. Soyez courtois dans vos commentaires entre Congolais et Burkinabé. C'est du football, c'est du fair play, c'est un match. Il y a toujours un vainqueur, il y a toujours un perdant. Mais le fair play doit demeurer toujours. On se bat au milieu de terrain pour récupérer ce ballon. Alors qu'il reste 15 minutes dans le temps réglementaire. Il reste 15 minutes. Ballon pour Ismaël Seoné, attention. Et la récupération finalement des Congolais. Ils ont beaucoup couru les Congolais. Beaucoup en seconde période. Il peut avoir évidemment un peu de fatigue. Même si le Congo a eu quand même un jour de repos de plus que le Burkina Faso qui a joué il y a seulement 2 jours. Face au Sénégal, le Congo a eu au moins 2 à 3 jours de plus quand même que le Burkina. Mais c'est la réalité de la compétition avec des désistements de quelques équipes, notamment le Mali. Monsieur Soré, le score est de 1-0 pour le Burkina Faso. Bussy Ismaël Seoné sur penalty et le voici encore Ismaël Seoné. Et finalement, ballon récupéré par la défense congolaise. Et les Congolais, un grand enjambé pour repartir avec toujours Mfoulaye. Qui est bon ce joueur? Il passe le centre de Foulaye en retrait. Attention, un autre retrait et le portier de Kinabé qui finalement capte ce ballon et qui va permettre aux étalons de se relancer. Belle séquence de jeu, belle accélération du côté congolais et belle résistance burkinabé. Toujours 1-0 donc pour les étalons du Burkina Faso. Le dégagement du portier burkinabé. C'était une belle action de la part quand même de Mfoulaye côté congolais. 1-0 pour le Burkina, but signé Ismaël Seoné sur penalty. Il reste 14 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Changé. Et les Congolais. Voilà, comme je vous disais, le flux Internet, quelques coupures. Ça revient toujours, vous n'avez rien raté. Le score est toujours de 1-0 pour le Burkina Faso. Qui va mieux dans cette seconde période? On fait avec la connexion ce soir qui n'est pas très stable ici au stade Tata Raphaël.
Et le portier burkinabé qui gagne en temps. Changement Burkina Faso. Montée du numéro 19. Brahima. Aruna Diko qui va céder sa place. Il a beaucoup couru aujourd'hui sur son côté, moins de ballon, mais beaucoup d'efforts défensifs. Et il va céder sa place à Yacouba Konaté, le joueur de Racing Club de Bobo Dioulasso. Cette seconde période évidemment particulière où le Burkina s'est réveillé face honnêtement à une belle équipe du Congo qui a montré de belles choses face au Sénégal en faisant 2 buts partout et qui a également montré de belles séquences sur le plan athlétique, sur le plan physique, sur le plan collectif face au Burkina. Et le match n'est pas encore fini. Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire. 1-0 toujours pour le Burkina Faso, but sur penalty marqué par Ismaël Séoné. Et voilà, on fait face à ces coupures internet. Mais on est là. Stéphane Zida, merci. Merci également à M. Moumouni Kaboré pour ce message. Merci M. Nyanou. M. Koubéré également, c'est gentil. On fait au mieux pour vous permettre de voir ce match dans des conditions pas simples. Dans les tribunes, un peu très loin. Le score toujours de 1-0 pour le Burkina Faso. Il y a un coup franc pour les Rouges qui, pour se qualifier, doivent absolument marquer 2 buts côté congolais. Le coup franc est lancé et la sortie du portier burkinabé. J'ai très souvent peur des sorties de Brahima parce qu'elles sont très souvent approximatives, ces sorties burkinabé. À Ismaël Séoné, la résistance d'Ismaël Séoné face à 3 défenseurs congolais, mais il va perdre le ballon. Et cher ami Kéré, côté burkinabé, va récupérer M. Badiel. Le score est toujours de 1-0 pour le Burkina Faso. Pour le Congo Brazzaville, sortie du dossard numéro 12, Ngongara Claude, montée du dossard numéro 15, Moukouba Dolvi Agben. La faute de Moufaï sur le défenseur burkinabé, ça va être un coup franc pour les étalons. Merci M. Santoré. Merci également à Gilbert Cabré pour ses messages d'encouragement. Et le ballon amené loin devant pour chercher le nouvel entrant Yacouba Konaté. La récupération congolaise. Il y a beaucoup de monde au stade, du coup, beaucoup de personnes connectées, donc le flux internet, le débit est bien lent. Mais on fait notre possible, attention à ce ballon pour les Congolais qui poussent pour obtenir l'égalisation.
centre peut-être est récupéré par la défense burkinabé. Yacouba Konaté qui tente de jouer avec Ismaël Sioné, qui va garder ce ballon certainement. Et il va même obtenir la faute. Un grand Ismaël Sioné dans cette seconde période. Rien à dire. Il était pratiquement passé à côté de sa première période avec beaucoup de fautes. Mais il est vraiment dans son match en cette seconde période, Ismaël Sioné. Et Abdelkader Ouattara peut souffler et se réserver pour la demi-finale. Encore Ismaël Sioné, toujours à la lutte Ismaël Sioné face à 3 défenseurs. La faute côté burkinabé et ballon pour le Congo. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Et le Burkina Faso mène toujours par 1-0 et coup franc pour le Congo. Et le coup franc congolais est lancé au second poteau. Attention, la tête de Moufa est signalée hors jeu finalement. Position avancée, heureusement, pour la défense burkinabé. Ballon pour le Burkina Faso. Un ballon dégagé où on cherche toujours Ismaël Sioné. Et les Congolais sur le côté droit. Pas pour longtemps. Encore Ismaël Sioné. On sent de la fatigue chez l'attaquant appartenant à Salitas. Ça avait été prêté par le Vitesse FC. Ça a été prêté à Vitesse FC pourtant. Pardon. Et c'est un autre coup franc dangereux quand même pour les Congolais. Il va falloir rester concentré côté burkinabé. Ce coup franc est bien placé. C'est parti côté gauche. Et la tête de renvoi de la défense des étalons. Deuxième ballon, frappe congolaise. Troisième fois. Quatrième fois. C'est toujours pas la bonne. Et c'est un dégagement burkinabé. Belle résistance, la défense burkinabé. Symbole de combativité et de solidarité. Et encore un manque de lucidité de la part des Congolais. Qu'est-ce qu'il fait le portier burkinabé? Il est très inquiétant sur le ballon aérien. Le gardien burkinabé, attention. L'excès de confiance. Le dégagement. Loin devant, on cherche Yacouba Konaté, le nouvel entrant, qui est plus frais, qui a plus de jus. Mais toujours difficile. Ce ballon qui revient dans la défense burkinabé.
Pas de faute, les Congolais ont le ballon. Heureusement, le mauvais contrôle va profiter à un centre côté congolais. Et encore la défense burkinabé pour envoyer ce ballon. À l'image du premier match, c'est une défense qui est obligée de subir. Et Ismaël Séoné, la pression. Et la récupération. Toujours pour le Congo. Alors qu'il reste 2 minutes dans le temps réglementaire, le Burkina mène toujours par 1-0. Et le Congo a le pied sur le ballon et court derrière l'égalisation. Le centre congolais, le coup de tête de Zakaria Tinta pour sortir ce ballon. « 5,50 m pour le Burkina Faso. Champion, du Congolo. Le dégagement. Une faute en faveur du Burkina Faso qui se dirige vers une deuxième victoire, certainement. On va jouer pratiquement le temps additionnel à présent. Et le Burkina Faso tient sa qualification pour les demi-finales. On lutte. Un ballon aérien. Récupéré. Temps additionnel. 5 minutes. Encore 5 minutes, vous l'avez entendu évidemment. Encore 5 minutes de temps additionnel. Et le Burkina mène toujours par 1-0. Le Burkina tient sa victoire, tient sa qualification pour les demi-finales. Il va falloir rester concentré pendant les 5 minutes face à une équipe congolaise qui a beaucoup couru, qui certainement sent la fatigue. Tout comme Ismaël Séoné qui perd ce ballon, qui a pris un coup. Mais les Congolais vont en contre-attaque sur le côté droit. Le centre congolais contré par la défense burkinabé. Et ce sera un corner pour le Congo. Et ce sera également le temps pour l'arbitre d'interpeller les soigneurs pour regarder l'état de l'attaquant Ismaël Séoné. 91 minutes. Ça veut dire 1 minute dans le temps additionnel. Burkina Faso 1. Congo Brazza 0. But signé Ismaël Séoné sur penalty pour le Burkina Faso. Ismaël Séoné qui ne va pas terminer le match. Voilà. Dans une belle ambiance quand même du stade Tata Raphaël. Regardez ce beau public qui accompagne. Changement pour le Burkina Faso. Et voici Kader. Montée du dossard numéro 11, Ouattara Abdoul Kader est sorti du dossard numéro 9, Tietieta Salif. Kader Ouattara qui est monté, le corner congolais, la sortie du portier burkinabé qui touche le ballon, ce sera un autre corner congolais. Et Kader Ouattara qui est monté pour le temps additionnel. La pépite du Raymond Football Club. L'un des meilleurs joueurs burkinabés dans cette U20 qui a été sans doute ménagé par le coach Brahma Traoré. Le corner est parti, le coup de tête congolais, le deuxième ballon pour le Congo, la reprise et le Burkina Faso se dégage. Et Kader Ouattara qui va accélérer pour l'un de ses premiers ballons, mais finalement récupéré de façon impeccable par la défense congolaise. Et le portier burkinabé qui gagne en temps. Et les étalons qui ont toujours leur avantage de 1-0 alors qu'il reste pratiquement 1 minute et 30 secondes dans ce match. Dégagement du portier burkinabé.
Et il y a faute en faveur du Burkina, l'arbitre qui a été hésitant sur le choix. Alors que les téléspectateurs commencent à quitter le stade. Et une dernière action. Alors que le public congolais commence à quitter le stade, regardez. Ils ont compris évidemment, les fans du Congo-Brazza, que les carottes, comme on le dit, sont cuites. Au moins un dernier ballon pour tester le coup de pied de Zakaria Tinta. Même en fin de match, c'est plutôt Kader. C'est plutôt Kader Ouattara. Il est incroyable ce garçon qui rentre pour seulement 4 minutes et qui obtient un corner, qui obtient un tir cadré. Et il y a de l'ambiance ici au stade Tata Raphaël. On peut dire merci au chaleureux public de la RDC. Évidemment, sans distinction de nation qui arrive à mettre de l'ambiance au stade. C'est pareil, hein, au stade des martyrs également pour l'athlétisme. Et qui reprennent en chant, chanson burkinabé. On va suivre le corner avant de revenir sur le public. On va suivre le corner burkinabé. La belle ambiance ici au stade Tata Raphaël, évidemment en faveur du Burkina Faso, qui mène 1-0 et qui va sans doute célébrer une victoire, une qualification. C'est terminé. Le Burkina Faso est en demi-finale de ces Jeux de la francophonie grâce à une victoire de 1-0, but signé Ismaël Séoné. Et le Burkina file donc en demi-finale. Et on vous laisse vivre l'ambiance au stade. Sur le Congo-Brazzaville, 1-0. Le Burkina Faso se qualifie pour la demi-finale. Prochain rendez-vous ici au stade Tata Raphaël. Demain, jeudi 3 août 2023, à partir de 15h, pour les rencontres de la 7e place. Et à 18h, la rencontre de la 5e place. Les Léopards de la République démocratique du Congo vont jouer demain. Victoire du Burkina Faso, 1-0. Qualification pour le Burkina pour la demi-finale. Et prenez votre droite. Et voici Paul Domon et toute la délégation burkinabé dans l'ambiance. Et regardez les étalons juniors qui vont célébrer cette qualification avec le public burkinabé. Toute la délégation et les burkinabés vivant à RDC. Les étalons qui ont mérité évidemment, qui ont souffert en première partie et finalement qui se sont rattrapés en seconde période. Merci de nous avoir suivis. C'était pas simple avec évidemment le flux internet. Mais on a pu quand même faire ce qu'on pouvait. Rendez-vous donc pour la demi-finale de ces Jeux de la francophonie en football. Et n'oubliez pas, demain, rendez-vous avec les finales en athlétisme avec Bienvenue Sawadogo et Hugues Fabrice Zango. À très bientôt.